fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. On va bien. Je suis très honoré de passer encore devant vous. C'est une grâce. Et j'espère que tout un chacun peut commencer juste à dire bonjour à son voisin d'à côté. Dites-lui bonjour. On s'entend très bien que la présence de Dieu est là. Sans plus tarder, je voudrais vous partager cette parole que j'ai intitulée la juridiction de Dieu. Amen. La juridiction de Dieu. Nous sommes un peu dans les termes juridiques aujourd'hui. Mais je voudrais juste que vous compreniez clairement qu'est-ce que je veux mettre dans votre esprit et dans le pensée de tout un chacun. Famille éternelle, je voudrais juste que tout un chacun comprenne que aujourd'hui, ce que l'Éternel attend de nous, c'est de monter et d'avancer avec lui encore. Quand je recevais cette parole, le Saint-Esprit me mettait à cœur que ce n'est pas juste une juridiction de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose qui connaissent déjà la grâce de Dieu, mais c'est au-delà de ça. C'est pour qu'eux aussi deviennent des créateurs. La dimension de création, c'est ça que j'aimerais venir à la fin. C'est ça que je voudrais que vous reteniez jusqu'à la fin de cette prédication, de ce message. Amen. Nous allons directement dans Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12 à 21. La juridiction de Dieu. Je lis mon psaume de Jésus-Christ. Nous y sommes. Amen. Amen. Je lis. Romains 5, verset 12 à 21. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Car jusqu'à la loi le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a un point de loi. Cependant la mort régnait depuis Adam jusqu'à Moïse, mais sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul, qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification, après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort règne par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, tous les hommes, de même par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons se lever et applaudir pour la parole de Dieu? Amen. La juridiction de l'Éternel, la juridiction de Dieu. Aujourd'hui, j'ai pris ce texte parce qu'il y a quelque chose de merveilleux.
l'apôtre Paul est en train de, si on peut le dire, en train de comparer ce qui s'est passé avec la loi et avec la grâce. Ce qui est en train de se passer est plus qu'intéressant. Il est en train de démontrer que l'homme est rentré dans la juridiction du Seigneur. Jésus-Christ, en venant sur la terre, il nous a fait grâce. Jésus-Christ, en venant sur la terre, il est devenu cet homme qui nous a fait rentrer dans sa juridiction. Juridiction. Je voudrais faire un court définition. Pouvoir exercer dans le domaine ecclésial. Pouvoir de juger, de rendre justice. C'est ça que le mot juridiction veut dire. C'est étendre son pouvoir. Là où les vétos humains ne peuvent pas rentrer, mais Christ peut rentrer. Là où les choses que les hommes ont réduit à néant pour vous, mais Christ, lui, il met sa juridiction. Il dit une chose merveilleuse, si nous lisons bien dans Romains. Il dit une chose, il dit que si par l'obéissance, ou si par la désobéissance d'un seul homme, tout le monde s'est rendu pécheur, mais par l'obéissance d'un seul homme, tout le monde est rendu juste. Parce qu'il y a un seul homme qui nous a rendu injustes, Adam. Adam avait péché. Mais par l'obéissance d'un seul homme, Jésus-Christ, vous êtes rendu dans la juridiction de l'Éternel. Vous êtes rentré là où la sainteté pouvait couler. Mais j'aime quand vous rentrez dans son palais de justice. Il y a son sang qui coule. Lui-même est juge. Lui-même est votre avocat. Lui-même est votre tout. Il est votre tout. J'aime ce qu'il peut démontrer. Mais j'aime ce que dit Moïse. Moïse, si nous regardons dans Exode 33, si nous allons dans Exode 33, il demande la gloire de Dieu. Mais il ne savait pas, ce n'était pas encore le temps de rentrer dans la juridiction du Seigneur. Ce n'était pas encore le temps de prendre place dans la présence du Seigneur. Est-ce que nous pouvons aller dans Exode 33? Nous allons dans Exode 33. Exode 33. Exode 33 à partir du verset 14. Disons à partir du verset 13 même. Est-ce que tu peux lire, Jonathan? Amen. Exode chapitre 33 verset 13. Verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Amen. Alors je te connaîtrai et je te trouverai encore grâce à tes yeux. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 13. Amen. Verset 13, continue. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Continue encore. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Amen. Et voici, regardez qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'Ancien Testament. La juridiction de Dieu n'était pas encore mise en place parce que Christ n'était pas encore passé à la croix. Le voile ne s'était pas encore déchiré. La Bible nous indique que Moïse demandait de voir la face de Dieu. Mais là, je pense qu'à ce moment-là, ce n'était pas un nom. Il disait simplement à Moïse, ce n'est pas encore mon temps de te révéler à moi face à face. Ce n'était pas encore mon temps de te révéler sous la juridiction de la divinité, de rencontrer Christ face à face. C'est pour cela que la Bible nous dit que quand il rendit l'âme, le voile s'est déchiré en deux. Parce que nous avons eu la possibilité de rentrer dans la juridiction du Seigneur. De rentrer dans cette juridiction où vous pouvez voir Christ face à face. Là où vos péchés ont été pardonnés. Là où les péchés n'ont aucune importance, n'ont aucune puissance. Là où la loi ne peut pas anéantir le péché. Mais la loi peut juste traduire la grâce que Christ met en vous. Amen. Amen. La juridiction du Seigneur, quand il parle de la juridiction du Seigneur, il démontre que le péché ne pouvait pas rester éternellement dans vos vies. Mais le péché devait s'en aller.
Parce que Christ est venu comme Seigneur et Sauveur. Christ a établi sa grâce et est venu ce roi, devenu ce roi qui est rentré dans sa juridiction. Il a pris place dans son palais de justice. Aujourd'hui, j'aimerais même rajouter que même si vous voyez même dans 1 Corinthiens, si nous allons dans 2 Corinthiens 5, le même apôtre Paul est en train de faire une chose. Il est en train de comparer le ministère de la mort et le ministère glorieux de l'esprit. Parce qu'il est en train de nous faire voir qu'en fait que ce qui devait arriver était plus glorieux. Parce que là, vous avez introduit la juridiction du Seigneur. Vous avez introduit la juridiction du Seigneur pour démontrer la grâce et la divinité de sa puissance. Pour démontrer que lui-même, il règne comme une puissance, comme une autorité. Amen. Lui-même, il règne comme une autorité, comme une puissance. Lui-même, il démontre que sa valeur même, c'est sa puissance et son autorité. Amen. J'aime ce qu'il dit. Il dit que si le ministère de la mort était plus glorieuse, à plus forte raison le ministère de l'esprit. Parce que c'est le ministère de l'esprit qui nous fait rentrer dans la juridiction du Seigneur. C'est le ministère de l'esprit qui fait rentrer dans la présence de glorieux du Seigneur. C'est pour ça que Jésus-Christ peut dire dans Matthieu 6, il dit, rentrez dans votre chambre, invoquez-moi, je vous répondrai. Il dit une chose merveilleuse, il dit, allez dans le lieu secret, appelez-moi, je vous répondrai. C'est ça qu'il est en train de dire. Allez dans ma juridiction. La juridiction du Seigneur, c'est venir dans sa présence et d'être là dans sa présence et demander ouvertement. La juridiction du Seigneur, c'est de demander sa grâce et sa puissance encore au milieu de vous. La juridiction du Seigneur. Amen. Je continue. Et j'aimerais dire ça. Si par le péché d'un seul homme, il y a eu condamnation du monde, mais par l'acte salvatrice d'un seul, la vie et la grâce s'est répandue dans le monde. La juridiction amène la fin de la victimisation et la fin de l'être primitif. Donc l'homme animal. C'est la fin de l'homme primitif, c'est la fin de l'homme animal. Mais devenez l'homme rempli de l'esprit et selon l'esprit de Dieu. Selon l'esprit de Dieu. Selon Matthieu 6,6. Selon celui qui cherche sa face et celui qui la trouve, celui qui vient chercher son intimité avec Dieu. Vous devenez complètement changé et renouvelé. Parce que là, vous rentrez dans la juridiction du Seigneur. La juridiction du Seigneur est une puissance que vous venez vous rentrer. Il y a un moment qui doit rentrer dans la juridiction du Seigneur et dire que quand le jugement des hommes passe est mauvais, mais le jugement de Dieu passe toujours à la bonne endroit. Quand l'avocat de l'homme est mauvais, mais l'avocat qui est Jésus-Christ est ce Dieu qui prend exemple de tous les détails et de toutes les choses. Frères et sœurs, si aujourd'hui nous parlons de pièces à conviction, mais Jésus-Christ n'a pas besoin de pièces en conviction parce que lui, il voit tout. Lui, il voit tout. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est l'avocat auprès du Père. Il est l'avocat auprès du Père parce que lui, il est assis auprès du Père. Quand vous êtes en train de vous inquiéter, il dit rentre dans ma juridiction, je prendrai plaisir de plaider ta cause. C'est pour ça que je peux dire que le prophète peut dire une petite chose. Venez plaidons notre cause pour l'Éternel. Venez plaidons notre cause. Aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un plaide sa cause parce que l'Éternel va vous faire du bien. L'Éternel va vous faire du bien. L'Éternel est ce Dieu qui est le bon juge. Si David le dit, c'est qu'il est réellement le bon juge. Il est ce juge qui prend soin de ses enfants. Il est ce juge qui règne éternellement pour son peuple. Amen. Amen. Je continue. J'aime ce que dit. La juridiction de Dieu dans le tribunal de Dieu, il est le juge. Le Saint-Esprit est votre avocat. Il est celui qui vous a élu. Et votre sentence, c'est Jésus-Christ lui-même. Il vote votre sentence. Il est celui que même que quand tout le monde vous condamne, quand l'accusateur, le diable vous condamne, mais lui, il ne vous condamne jamais. C'est pour ça la Bible, vous pouvez voir que cette femme, on demanda à Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons jeter la première pierre à cette femme? Mais le juge qui était en train d'écrire, celui qui est en train d'écrire, le greffier qui est en train d'écrire, il dira celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Frères et sœurs, vraiment dans la juridiction du Seigneur, la condamnation, ce n'est pas le jugement de Dieu. Ce n'est pas la sentence, mais c'est la libération. C'est pour ça que je vous l'ai dit, c'est le sang de l'agneau qui est en train de couler. Parce que le sang de l'agneau plaide pour notre cause. Le sang de l'agneau nous justifie. Le sang de l'agneau vous donne la victoire. Le sang de l'agneau devant l'accusateur, quand l'accusateur vient, me dit, regarde, il y a le sang de l'agneau sur lui, je ne peux pas l'attaquer. Frères et sœurs, le sang de l'agneau est sur vous. Prenez soin de le garder parce que le sang de l'agneau est sur votre vie. Le sang de l'agneau a coulé encore sur la croix. Il a coulé sur votre être. Amen. Amen. La Bible, j'ai écrit ceci. La juridiction de Dieu dénonce aussi le manque de connaissance de son peuple. De ce temps où la grâce est promise, où à la place d'utiliser l'homme bafoue ce que Christ a mis en lui.
Ce que je veux dire que la Bible dit que mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Ne savez-vous pas que vous avez la possibilité de plaider votre cause auprès de Dieu? Ne savez-vous pas que vous avez la possibilité de venir auprès de Dieu et de toquer à sa porte et de demander que vous êtes cette personne qui a été justifiée par sa personne, justifiée par l'œuvre de la croix qu'il a accomplie à la Golgotha. C'est pour ça, frères et sœurs, je voudrais que vous preniez connaissance de ce que vous êtes aussi. Parce qu'il est important de prendre connaissance de ce que vous êtes. Vous êtes une personne que Christ a payé le prix, que Christ a donné sa vie pour vous. C'est pour ça que la Bible nous dit que dès le commencement, il souffla dans l'homme. Il vous donna déjà une chose qu'on appelle la Zoé en hébreu. Il vous donna la vie. C'est là que je veux venir vraiment clairement en ce moment de prédication. Dieu vous a donné la possibilité de devenir créateur, vous aussi. Quand vous rentrez dans la juridiction de Dieu, Dieu a la possibilité de vous donner des paroles qu'il faut. Et vous donner la possibilité d'annoncer cette parole. Et cela va à la vie. Parce que vous êtes créateur. Vous êtes créateur de ce que Christ peut faire. Vous n'êtes pas juste acteur. Mais parce que vous avez reçu la Zoé, la vie de Jésus, vous pouvez aussi souffler dans quelque chose et ça prend vie. Amen. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Je vais en venir. Parce que c'est là l'essentiel même de ce que je voudrais dire. C'est là l'essentiel même que vous avez la possibilité de créer une chose que Christ a besoin. Vous avez besoin de la possibilité même par la foi, d'annoncer une chose et cela arrive. Parce que vous êtes dans la juridiction du Seigneur. Je vais encore insister. Parce que vous êtes dans la juridiction du Seigneur, il arrivera que vous voyez juste une chose, mais vous êtes en train juste de le proclamer par la foi. Par la foi, cela peut arriver. Parce que l'apôtre Paul dit, c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Vous avez cru à l'œuvre de la croix. C'est par le moyen de la foi que cela peut rentrer en vous et peut faire ressortir des œuvres. Non, je crois que vous comprenez. Je crois que vous comprenez. C'est par la foi. Ce matin, c'est clairement par la foi que vous rentrez dans la juridiction du Seigneur. Dans le palais de justice où le sang est en train de couler. C'est par la foi que vous voyez Christ assis sur le trône, en train de taper et en train de dire adulé. C'est par la foi. La foi de quelqu'un doit manifester quelque chose. Là, je viens sur la foi, je vois un peu sur la foi. Mais la foi est une bonne chose parce que la foi, c'est celui qui manifeste les œuvres de Christ à travers vous. La foi, quand vous rentrez dans la juridiction du Seigneur, vous ne pouvez pas être condamné parce que vous avez cru à ce qu'il a accompli à la croix. Vous ne pouvez pas être condamné parce que ce qu'il a accompli, c'est la victoire même de votre vie. C'est pour cela que le sang, la Bible dit que le sang coule éternellement. Le sang coule éternellement. Le pouvoir du sang que Christ a coulé à la croix, il est en train de se démontrer. Il coule éternellement pour que vous ayez la vie. Et pour que vous donnez la vie. Pour que vous donnez la vie. Aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un donne la vie. Donne la vie. Parce que Christ a donné sa vie pour vous. Si l'apôtre Paul peut comparer le ministère de la mort et comparer le ministère qui venait, le ministère de l'esprit, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il savait que le ministère de l'esprit qui est la vie va donner vie. Il va engendrer des personnes qui auront la possibilité de donner vie. Est-ce que vous êtes des enfants qui vont donner vie ou la mort? Vous êtes encore dans ce ministère de la loi par les œuvres ou par l'esprit? Je voudrais que quelqu'un ait cet esprit-là. Je veux nous donner la vie par l'esprit. Par l'esprit, et cela, ça prend vie aussi physiquement. Parce que vous rentrez dans la juridiction du Seigneur. Et quand vous rentrez dans cette juridiction-là, il n'y a personne qui peut arrêter votre parole. C'est pour cela lui-même, il parle à Jérémie, le prophète. Il décrit Jérémie, il dit, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai établi. Mais il dit au verset 12, tu vois bien Jérémie, mais je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Parce qu'il est ce Dieu que quand vous parlez, lui aussi il écoute. Et quand il parle, il exécute. Amen. 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 Je continue. Et j'aimerais dire une chose. J'aimerais mettre un point. Dans la juridiction, comme je l'ai dit, dans la juridiction de Dieu, lui-même est juge. Lui-même est juge. Lui-même, la Bible dit qu'il y a un nombre de témoins qui est à notre faveur. Dans Hébreux 12, il parle, l'Hébreu est en train de parler qu'il y a des témoins pour notre cause. C'est pour cela que quand vous arrivez dans la juridiction du Seigneur, vous ne pouvez pas que vous plaindre. Mais il y a des Anna qui est en train de vous applaudir et dit, va avec la force que tu as. Amen. Parce que moi j'ai fait la même course que toi. Amen. Il y a des Abraham qui dit, oui, moi si j'avais une promesse, mais je n'avais encore rien vu. Amen. Va avec la force que tu as. La nuée de ces personnes-là est en train de vous encourager de continuer votre course. Amen. Amen. Et je continue. Il y a aussi, il y a
aussi le sang de la grâce et le sang de la rédemption est en train de couler pour notre cause. Quand la justice des hommes s'arrête, comme je l'ai dit, mais la justice de Dieu ne peut s'arrêter. Quand les avocats humains s'arrêtent, mais l'Éternel, lui, ne s'arrête pas. Parce que c'est sa justice pour vous. C'est sa juridiction qui a pris place. La juridiction de l'Éternel, c'est vraiment rentrer dans votre camp. Dans votre camp. Je voudrais que là, vraiment, il pense, il demande que Christ est rentré dans mon domaine. Il a étendu son domaine pour moi. Christ est rentré dans mon domaine. Il a pris sa croix pour moi. Il a fait couler son sang pour moi. Et Christ est en train de répandre son sang pour moi. Amen. Amen. Je continue. Et j'aime dans la juridiction de Dieu, c'est ce qui demeure merveilleux, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il parle aussi du témoignage de leur bouche. Mais surtout, ce qui est très intéressant, à cause du sang de l'agneau. Si vous le voyez bien, la loi nous explique explicitement que le sang avait des conséquences merveilleuses. Mais maintenant, rendez-vous compte maintenant quand nous rentrons dans le ministère maintenant de la grâce. Regardez comment le sang est si puissant. Le sang est si merveilleux. Quand le sang rentre, il y a juste justification. Il y a une victoire qui est à votre compte. Le sang est en train de peser dans votre balance. Quand l'accusateur, le diable vient, il met quelque chose contre vous. Mais le sang pèse. Parce que Christ a payé à la croix. Quand Christ paye à la croix, frères et sœurs, le sang est en train de peser à votre cause. Le sang est en train de libérer des choses que personne ne peut décrire. C'est pour cela que certains peuvent se démontrer, comme condamnés. Mais le sang de Christ se démontre comme libération. C'est votre rançon. C'est pour cela que le psalmiste peut dire, ils ne connaissent pas le prix d'une âme. Mais Jésus-Christ connaît le prix d'une âme. Christ connaît le prix d'une âme. Parce que dans l'âme, c'est là où il y a le sang. Dans l'âme, c'est là où se cache la rançon parfaite. Il a payé un prix inestimable pour que vous soyez libres. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est dans son palais de justice. Ne vous inquiétez de rien. Le sang de Jésus, quand on vous dit qu'il y a une condamnation dans votre sang, dans votre famille, non, allez dans le palais de justice de Jésus. Lève juste les mains. C'est là qu'il commence. C'est là que tu commences à plier ta cause. Tu dis parce que le sang de l'agneau a coulé pour ma cause, il n'y a plus de condamnation. Amen. Parce que le sang de l'agneau a coulé pour votre cause. Christ a payé la dette. Christ a payé votre cause. Il n'y a plus de condamnation. Vous êtes libre. La Bible dit maintenant il n'y a plus de condamnation. Christ a payé votre dette. J'aimerais dire qu'il y a une chose que vous devez prendre en cause. Le sang de l'agneau est là. Le sang de Jésus est là. J'insiste encore parce qu'il a donné sa vie. Vous avez encore la vie de Christ en vous. Parce que lui, il a donné sa vie. Vous avez la vie de Christ en vous. J'insiste vraiment. Vous avez la vie de Jésus en vous. Vous avez la Zoé de Jésus. Le souffle du Dieu vivant. Le souffle du Dieu vivant. Amen. Je continue. Et je voudrais dire ceci. Le sang de l'agneau, c'est la victoire et ça nous justifie. Mais dans la justice de Dieu, Dieu a une chose. C'est une vie de sainteté aussi. C'est une vie de sainteté. Marchez droit avec l'Éternel. Il aime quand vous marchez droit avec lui. C'est là que celui qui marche avec vous, il peut vous justifier plus facilement. Il n'a pas 2000 causes, il n'y a pas 2000 chantages. Il vous justifie tranquillement. Vous savez que quand l'homme cherche à vous justifier, il dit, est-ce que il cherche à trouver des causes, à trouver des justifications. Mais Christ ne cherche pas de justification. Mais quand tu marches dans sa sainteté, il n'a pas besoin de justification. Quand tu marches dans sa sainteté, et l'assurance que tu es justifié, et l'assurance que Christ a payé la dette, et l'assurance que Christ a vaincu la mort pour toi. La vie de sainteté doit être au milieu de vous. La vie de sainteté doit être une vie où vous devez être chaque jour auprès de Jésus. Constamment dans sa volonté, constamment dans sa marche, constamment dans sa puissance, constamment dans sa gloire. C'est pour ça que la Bible nous décrit que l'intimité qu'il avait avec Moïse, c'était un ami. Parce qu'ils se parlaient en face à face. Imaginez-vous celui qui était dans le ministère, qui cachait sa face, parlait avec Dieu avec un ami. Mais nous, le voile qui s'est déchiré, nous, que le voile s'est déchiré, si nous marchons dans la sainteté, à plus forte raison, si nous marchons juste dans la sainteté, si nous marchons dans l'écoute du Seigneur, est-ce que nous n'allons pas aller tout droit avec lui? Est-ce que nous n'allons pas rentrer dans son palais de justice sans avoir de justification concrète? Amen. Le point,
Et c'est surtout ce qui est merveilleux avec le palais de justice de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est esclave de sa parole. Il est derrière sa parole pour l'exécuter. Mais regardez ce qui se passe. C'est quand il y a un problème. Maman, papa, prenez juste la Bible. Amen. Commencez juste à déclarer. Amen. Parce que la parole de Dieu a une efficacité hors norme. Amen. Quand vous marchez dans la sainteté, quand vous marchez avec le sang de Jésus, commencez juste à déclarer. C'est là que tu rentres dans la juridiction de Dieu, tu es en train de dire, il n'y aura pas de femme stérile, tu l'as déclaré dans ta parole. C'est là que tu vas commencer à dire, il n'y aura pas, je suis la tête et non la queue. C'est là que tu commences à déclarer. Parce qu'il est juste là, il écoute. Il a besoin que vous parlez. Il a juste besoin que vous parlez. La parole de Dieu est là. S'il parle à un enfant qui est Jérémie, il dit à Jérémie, je t'ai vu grandir, dès le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais à vous, plus forte raison qu'il a déclaré. Vous qu'il a déclaré. Il a commencé avec un enfant. Jérémie a grandi. Tout ce qu'il a dit à Jérémie, ça s'est accompli. Amen. Tout ce qu'il a dit à Jérémie, ça arriva à son accomplissement. Mais nous si marchons dans la sainteté, et si nous avons la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de la puissance de Dieu, cette parole peut enlever tout ce que l'ennemi a voulu faire. Cette parole peut enlever les chaînes. Cette parole peut enlever l'impureté. Dans cette parole-là, il y a la victoire. C'est pour ça que l'Hébreu peut dire, il dit que la parole est une épée à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle. Parce que la parole, c'est la réalité. Elle vient dans la juridiction du Seigneur. Elle peut toucher le cœur de ton chacun. Elle peut toucher le cœur de Dieu. Elle peut vous faire innocenter. Vous êtes innocentés devant la présence de Dieu. Innocentés de sa gloire. Parce que simplement, esclave de sa parole, il peut revenir en arrière. Il peut venir en arrière quand il annonce quelque chose. Dieu relâche dans les airs une parole dans l'atmosphère. Et l'environnement prend information de ce qu'il a dit. Pour prendre formation de ce qu'il va accomplir. C'est ce que je veux dire. L'environnement de Dieu. Dieu écoute votre prière. Il écoute, il annonce, et ça prend information. Mais regardez qu'est-ce qu'il fait. Ça va se former dans l'atmosphère pour que ça s'accomplisse dans votre vie. C'est ce que Dieu accomplit fidèlement dans sa parole. Dieu n'exclut jamais sa parole. Il n'exclut jamais sa parole. C'est parce que c'est pour sa fidélité. Même quand la Bible dit, même quand nous sommes infidèles, mais lui il demeure fidèle. C'est ça la juridiction du Seigneur. La juridiction du Seigneur montre à quelqu'un que quand nous sommes infidèles, mais lui il demeure fidèle à son exécution. Lui sur son trône de grâce, il demeure fidèle. Lui sur son trône de grâce, il démontre son amour. Amen. Je continue. Dieu, et ce que j'aime avec cette parole de Dieu, il est Adonai. Adonai, ça veut dire mon Seigneur. Adonai, ça veut dire mon Créateur. Est-ce que vous avez déjà vu un maître mentir à son serviteur? Jamais. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un mentir à son employé? Jamais. Parce qu'il accomplit toujours ce qu'il dit. Adonai, il veut dire simplement maître parce qu'il veut qu'il soit votre maître. Parce que quand il annoncera quelque chose, il accomplira sur vous. Quand il dit une chose dans sa juridiction, il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Dieu est l'Éternel que nous sommes en train de prier. Il est ce Dieu qui accomplit une chose. Il accomplit une chose. C'est pour ça qu'Habakkuk peut rester patient dans sa présence. Habakkuk dit que je resterai là. Habakkuk dit je demeurerai là. Frère et sœur, quoi qu'il arrive, demeurez dans sa présence. Quoi qu'il arrive, même si la longueur de l'accomplissement de sa parole, demeurez là. Alléluia. Parce que l'Éternel accomplira sûrement. Il accomplira sûrement ce que l'Éternel a dit. Il accomplira sûrement ce qu'il a déclaré sur vos vies. Amen. Amen. Et je continue. Dans sa juridiction, il est merveilleux. Et nous arrivons à un moment merveilleux où on l'appelle Dieu créateur. Dieu créateur parce que comme je l'ai dit, vous avez la vie de Jésus. Vous avez la Zoé de Jésus. Dieu créateur parce qu'il vous fait devenir aussi créateur et créatrice. Amen. Il vous fait devenir créateur et créatrice. Parce que quand il souffle en vous, quand vous rentrez dans sa juridiction, vous devenez changé, vous devenez transformé. Vous êtes comme lui. Et vous devenez vraiment des créateurs et des créatrices de sa personne. La parole que Dieu vous donne, ce n'est pas une parole que pour que vous endormiez, mais c'est pour que vous deveniez créateurs de ce qu'il peut faire au travers de vous. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre que nous qui avons reçu l'Esprit, nous avons la possibilité de continuer l'œuvre qu'il a commencée. Amen. Je crois que
que vous ne comprenez pas. Vous avez la possibilité de continuer l'œuvre que Christ a commencé. Ce qu'il a commencé à Jérusalem, c'était rien. C'est pour ça que la Bible dit que vous ferez plus que lui. Parce que vous avez la possibilité de continuer la création. De continuer ce que l'Éternel a décrit en vous. Ce que l'Éternel a mis en vous. Vous avez la possibilité d'annoncer une parole plus nouvelle et plus remplie de révélations. Parce qu'il est le Dieu créateur. Le Dieu créateur a annoncé quelque chose. Il a soufflé dans l'homme. Mais l'homme, il est temps de souffler encore cette chose à travers vos vies. À travers vos familles. C'est là que vous devenez créateur. C'est là que quand il manque quelque chose dans votre famille, vous le créez par la foi. Vous l'annoncez par la foi. Et vous le créez, vous le démontrez par la foi. La manifestation de ce que vous devez créer arrive par la parole. La Bible dit que le pouvoir de la mort et de la vie est au pouvoir de la langue. Mais qu'est-ce que vous allez annoncer? Qu'est-ce que vous allez annoncer ce matin? Qu'est-ce que vous allez annoncer dans sa juridiction quand vous vous présentez devant sa juridiction? Quand vous vous présentez devant sa face, qu'est-ce que vous allez annoncer? Est-ce de la tristesse? Mais est-ce le pouvoir de la création? D'annoncer quelque chose de nouveau pour votre vie. D'annoncer quelque chose qui va annoncer une nouvelle page pour votre famille. Amen. Amen. Je continue. La juridiction de Dieu est simplement que la grâce de Dieu a effacé nos péchés. Sachez une chose, la juridiction c'est juste la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, nous savons que ce salut s'est présenté de plusieurs manières. La guérison spirituelle, la libération, la délivrance. Mais j'aime quand elle se présente comme juridiction. Amen. Comme au fond, on peut le présenter comme un acte salutaire pour nos vies. Amen. Comme un acte merveilleux pour nos vies. Comme un acte puissant pour nos vies. C'est là que la juridiction de Dieu se démontre comme ce qui efface et délivre ce qui était dans le péché. Ce qui était dans la pureté. Et ça démontre sa puissance et sa gloire. Amen. 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 Le pouvoir créatrice, on l'a à travers nous. La juridiction vous permet de créer des choses seules à vous. On a la possibilité de créer car en vous, vous avez le souffle, la zoé de Dieu, la vie éternelle ou la vie de Dieu. La vie éternelle et la vie de Dieu. Vous avez le pouvoir créatrice, le pouvoir de Dieu. D'annoncer quelque chose et cela arrive. D'annoncer quelque chose et cela se démontre. Annoncer quelque chose et cela se révèle en vous. Parce que cela est une possibilité que Christ vous a donnée. Est une possibilité que Christ vous a offert. Une possibilité que Dieu vous a donnée. Amen. C'est là que l'homme peut devenir premier dans ce domaine. Amen. C'est là que je vais mettre un point merveilleux. Vous pouvez aussi devenir premier dans votre domaine. Parce que vous avez le pouvoir créatrice de Dieu. Rappelez-vous de Daniel quand il arrive à Babylone. Il y a des scribes, il y a des astrologues, il y a des magiciens. Mais la Bible dit que lui fera la différence. Amen. La Bible dit que lui, il avait l'esprit supérieur. Amen. Parce que quoi? La juridiction, le pouvoir créatrice de Dieu était en lui. Amen. Frères et sœurs, quand Dieu est en nous, vous êtes le premier dans votre domaine. Amen. Quand rien n'est en train de marcher dans votre entreprise, rappelez-vous que vous avez la possibilité d'être premier dans votre domaine. Amen. Quand vos collègues sont en train de vous combattre, vous voyez incessamment des combats, vous devez être le premier dans votre domaine. Amen. Le premier dans votre domaine, non pas juste pour orgueil, mais pour démontrer que Dieu vit en vous, que Dieu est au milieu de nous, mais pour continuer le travail que Dieu vous a donné. La Bible démontre une chose. Pendant que les autres astrologues n'avaient pas les songes, mais Daniel avait les songes. Pendant que les autres astrologues n'avaient pas les interprétations, Daniel avait l'interprétation. Frères et sœurs, voilà la différence que l'Éternel veut faire. Avec le pouvoir créatrice que Dieu vous a donné, vous avez la possibilité de devenir premier dans votre domaine et de vous installer. C'est là qu'on voit que Dieu demeure en vous. C'est là que la possibilité de voir que Dieu est parmi vous. Vous devenez premier de votre domaine. Quelqu'un peut désirer à devenir premier dans ce domaine. Parce qu'il y a une facilité. La Bible dit qu'il nous indique que Daniel arriva à Babylone comme esclave. Mais les royautés sont passées. Il demeurait premier ministre. Tout est passé. Mais lui, il demeurait premier ministre. Que ce soit Nabucodonosor qui est passé. Nabucodonosor 2. Nabucodonosor 3. Mais lui, il demeurait premier ministre. Parce que Dieu peut vous établir comme premier de votre domaine et rester. Et rester. Et rester parce que vous avez le souffle de Jésus. Et rester parce que vous avez le souffle du Dieu puissant. Et rester parce que ce que vous déclarez arrive à l'accomplissement.
Amen. Amen. Nous allons prendre Romains 4. Romains 4. Romains 4, je voudrais qu'on lise tous ensemble. Si ça vous dérange. Parce que nous pouvons se lever tous ensemble. Parce que c'est une réalité. Romains 4. À partir du verset 13. Nous allons lire jusqu'au verset 13. Du verset 13. Jusqu'au verset 25. Amen. Je voudrais que vous commenciez. On va lire au nom puissant de Christ. Lisons au nom puissant de Christ. Amen. En effet, pour sa prospérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et que là, il n'y a pas de loi et il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers sont par la foi. Pour que soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la prospérité. Non seulement à celui qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père, selon qui est écrit, je t'établis Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Dieu, celui auquel il a cru, qui donne la vie aux morts et c'est qui appelle les choses qui ne sont point assez les éternels. Espérons contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait dit. Telle sera ta prospérité, sans affaiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il était près de 100 ans et que Sarah n'avait plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, qu'il peut l'accomplir aussi. C'est pourquoi cela fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qui est écrit que cela fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui sera imputé, à qui nous croyons en ce qui a resté des morts. Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré par nos offenses et ressuscité par notre justification. Amen. 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 Prenons place. Amen. Amen. C'est que je sais c'est que la parole de Dieu nous dit, Romains 4, il dit que c'est pourquoi les héritiers selon la foi, pour que ce soit par grâce afin que les promesses soient assurées. Ce n'est pas les héritiers selon la chair, mais selon la foi. Vous êtes des héritiers selon la foi. Vous êtes des héritiers selon la foi. C'est pour ça que vous êtes en partie dans la juridiction du Seigneur. Parce que vous avez cru en Dieu. Parce que vous avez cru à celui qui a annoncé la bonne promesse à Abraham. Et cela a coulé en vous. Et ça continue de couler. Cela annonce quelque chose que seul par la foi vous pouvez le recevoir. Seul par la foi vous pouvez juste l'annoncer. Seul par la foi vous pouvez juste le concevoir. Mais si vous n'avez pas la foi, vous perdez cette justification. Vous perdez cette justification que l'Éternel a annoncée en vous. Vous perdez cette justification que l'Éternel a mise en vous. Frères et sœurs, la foi a une importance parce que le juste vivra par la foi. Vous qui êtes juste, vivez par la foi. Parce que c'est là que vous rentrez dans la juridiction du Seigneur. Quand tout va mal, ce n'est pas à regarder autre part que dans la juridiction du Seigneur. Quand tout va mal, c'est là que la juridiction du Seigneur devient très importante pour vos cœurs. Quand tout va mal, la pensée même de Dieu veut interagir avec vous dans le secret pour que vous rentrez et vous preniez compte de ce que vous êtes. La justification. Comme je vous ai dit, vous n'êtes plus à l'état de la victime. Vous êtes dans l'état de celui qui est appelé acteur. Amen. Et celui qui est appelé utilisateur de ce que Dieu donne. Amen. Utilisateur de ce que Dieu donne. Et quand vous êtes appelé utilisateur de ce que Dieu donne, vous pouvez déclarer cela arrive. Amen. C'est pour cela que la Bible nous indique que Abraham a attendu plus de 100 ans. La Bible dit que même son corps a usé. Mais Sarah a eu un enfant. Amen. Parce que vous êtes utilisateur de ce que Dieu donne. Amen. Et quand Dieu donne, quand Dieu annonce, cela arrive à l'accomplissement. Et vous aussi, vous pouvez aussi l'accomplir. Vous aussi, vous pouvez avoir cette facilité-là, d'annoncer une chose, et cela arrive. D'annoncer une chose, cela arrive à l'exécution. Parce que vous avez Jésus-Christ en vous. Jésus-Christ est la finalité même de votre personnalité.
Il est la finalité même de votre caractère. Amen. Si Christ n'est pas la finalité de votre caractère, vous perdez votre temps ici. Si Christ n'est pas la finalité du fruit que vous voulez annoncer au peuple, vous perdez votre temps ici. Mais Christ doit être la finalité de votre caractère. Christ doit être annoncé dans votre cœur premièrement pour être annoncé tout autour. C'est pour ça qu'il demanda, ne sortez pas de Jérusalem, mais restez ici. Parce que moi je vais établir déjà mon règne à Jérusalem et annoncer jusqu'à toute la terre. Frères et sœurs, il est important que votre cœur soit annonciateur déjà de la parole de Dieu en vous-même. Si en vous-même, vous êtes en train de parler, que dire que Christ est ce Dieu qui m'a fait rentrer dans sa juridiction, je ne crains aucun mal. Amen. Je ne crains aucun mal. L'Éternel est votre force. C'est pour ça dans sa juridiction, la Bible dit que celui qui est faible dit qu'il est fort. C'est pour ça dans sa juridiction, celui qui est malade dit qu'il est guéri. C'est pour ça dans sa juridiction, quand vous arrivez dans sa juridiction devant sa face, le sang est en train de couler. Vous êtes en train de demander, vous dites simplement, pardonne-moi, mes péchés m'ont tué, m'ont détruit. Dans sa juridiction, vous êtes en train de libérer une parole qui vous libère aussi. Amen. 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 Et je voudrais prendre aussi Romains 6. Non, Romains 9, pardon. Romains 9. Romains 9. Romains 9, verset 6. Romains 9, verset 6. Nous y sommes? Amen. Je l'aime en puissance du Christ. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendaient d'Israël ne sont pas Israël. Amen. Amen. Regardez déjà le premier point. Ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Mais au contraire, ils sortent de la justification d'Abraham. Ils sortent de l'alliance qu'Abraham nous a accordée. Abraham avait reçu avec Jésus. Je continue. Verset 7. Et pour être la prospérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il dit en Isaac sera nommé pour toi une prospérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la prospérité. Ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme prospérité. Ce sont les enfants qui ont écouté la parole de Dieu et qui l'ont mis en pratique. Amen. Ce sont les enfants qui ont compris que je peux rentrer dans la juridiction du Seigneur et y habiter, cohabiter avec le Seigneur et faire sortir que ceux que Christ a mis en moi, Amen. qui peuvent l'avoir. Je continue. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fait aussi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, qu'ils ne fussent faits ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât, sans prendre les œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qui est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. La Bible nous fait démontrer une chose. La sélection de Dieu a commencé depuis le ventre de votre mère. Amen. La sélection de Dieu a commencé. La sélection de Dieu avait commencé. Le sang de l'agneau avait coulé pour vous. Le sang de la vie avait coulé pour votre être. Mais est-ce que vous avez la possibilité de le garder, de le préserver? Est-ce que vous avez la possibilité de le faire et de rentrer de cela et de le garder comme votre premier domaine et de rester comme enfant de Dieu jusqu'à la fin de votre vie? C'est ça la question que nous sommes en train de se poser actuellement. Est-ce que vous pouvez garder cette promesse que l'Éternel vous a donnée? Est-ce que vous pouvez même le faire devenir réalité à la fin même de ce que Christ a offert pour vous? Parce que Christ a payé la dette. Mais est-ce que nous avons la possibilité de le garder et de le préserver? Ou nous regardons à notre propre problème? Nous regardons à notre cœur tortueux, notre cœur qui est en train de se poser des questions tous les jours. La chose la plus merveilleuse pour un chrétien, c'est de rester constamment dans sa présence. Constamment dans la présence de Dieu. C'est là où la présence de Dieu devient une liberté, une facilité pour certains et pour certaines. Parce que la présence de Dieu est donnée, parce que le voile s'est déchiré à la croix. À Golgotha, la juridiction du Seigneur est devenue libre à tout le monde. À Golgotha, la juridiction du Seigneur s'est offerte à tout le monde. Parce que quelqu'un devait rentrer dans sa juridiction. Tu devais rentrer dans ta juridiction pour devenir intercesseur pour ta famille. Tu devais garder juste les bras levés, comme Moïse l'a fait. Dans la juridiction du Seigneur, tu peux te retrouver comme je suis. Tu peux dire au soleil, arrête-toi Absalom. Arrête-toi à Gabon. La lune, arrête ta course à Absalom. Parce que vous avez la possibilité de créer une chose que l'Éternel n'a pas encore créée. Dans la juridiction du Seigneur, tu peux annoncer une nouvelle chose.
Oui, l'ange de l'Éternel peut te visiter et tu peux te taire jusqu'à la naissance de ton enfant. Dans la juridiction du Seigneur, tellement que tu ne crois pas encore ce que Christ peut faire, à ce que Christ peut obéir, tu peux oublier la promesse. Mais je prie tout à chacun. N'oubliez jamais la promesse que Dieu a faite. Parce que si Abraham avait plus de 100 ans, l'Éternel l'a accompli. Mais et nous qui sommes encore plus jeunes que lui, nous encore qui n'avons pas touché encore la cinquantaine, nous la plupart qui n'avons pas touché encore la trentaine, gardons la promesse de Dieu. Amen. Parce que l'Éternel a la possibilité d'accomplir ce qu'il a annoncé. Amen. Parce que vous êtes juste dans sa juridiction. Amen. La juridiction du Seigneur, je le redis, ce n'est pas juste, je m'aurais dit à quelqu'un aussi, ce n'est pas juste l'accomplissement des promesses. Mais c'est au-delà de tout ça. C'est au-delà de devenir encore plus grand avec le Seigneur. De devenir si merveilleux avec le Seigneur. Mais c'est de rentrer dans cette juridiction, de prier pour ses enfants. Que la liberté prenne place. Dans sa juridiction, vous êtes en train de régner puissamment et de prendre le manteau divin de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais finir ces derniers mots avec et rajouter ceci. Ce que dit la Bible. La Bible dit au verset 7, pour être la prospérité d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. Mais il dit en Isaac sera nommé pour toi une prospérité. La Bible dit qu'ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il sera nommé en Isaac une prospérité. Ce n'est pas le sang et la chair qui vous condamnera. Mais c'est ce que vous ferez par l'esprit. Ce qui est en train de destiner dans votre esprit. Je suis en train de parler, mais qu'est-ce que vous pensez? Je suis en train de parler, mais qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place déjà dans vos cœurs pour rentrer dans la juridiction du Seigneur? Aujourd'hui, je voudrais juste dire à quelqu'un, tu peux rentrer dans la juridiction du Seigneur. Cette parole aussi, c'est pour enlever une certaine manque de connaissance, une certaine incompréhension de ce que vous ne comprenez pas dans les choses de Dieu. Vous devez comprendre que vous avez la possibilité de rentrer dans la juridiction du Seigneur et d'y rester et de demeurer. Je prie que quand chacun commence déjà à se dire dans son cœur, je peux rester dans la juridiction du Seigneur. Je peux rester parce que je marche dans la sainteté avec Christ. Je peux rester parce que le sang coule à ma cause, pour ma cause, pour ma cause. Frères et sœurs, soyez bénis pleinement. Je n'ai fini là. Soyez bénis.